Bonjour, dans cette vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude, je vous propose d'explorer un thème qui revient parfois, c'est plutôt old school, hein, mais ça revient parfois dans les discussions côté XTJ ou autre. C'est voilà, les images subliminales proposées supposément dans les publications de la Watchtower, donc la tour de garde, Réveillez-vous et les livres associés. Quand je dis que c'est old school, c'est que le concept lui-même d'image subliminale, même s'il a quelques décennies, bon, c'est beaucoup, enfin, pour ce que j'en ai connu dans les années 80, 90, que c'était un peu évoqué, repris dans la culture populaire, etc. Il y a une page Wikipédia qui en parle, on va rapidement passer dessus. On nous dit que c'est un stimulus incorporé dans un objet conçu pour être perçu au-dessous du niveau de conscience. Des techniques subliminales ont été utilisées dans la publicité ou la propagande. Et phrase importante, le but et l'efficacité de ces techniques sont sujets à débat. Voilà, donc il y a par exemple un truc qui a popularisé beaucoup le concept, c'est une anecdote rapportée en 1957 par James Vickery, responsable du marketing dans l'État du New Jersey. Il affirmait que grâce à l'insertion d'images subliminales telles que buvez du Coca-Cola ou mangez du popcorn, les ventes avaient augmenté de 18% pour le Coca et de 50% pour le popcorn. Mais plus tard, il a avoué avoir inventé ces données. Alors on pourrait penser que qu'il y croyait toujours et qu'il voulait juste se dédouaner. Mais bon, en tout cas, depuis, ces résultats n'ont jamais été répliqués. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Il a été prouvé que, de manière expérimentale, que la présentation subliminale de messages publicitaires n'aurait des impacts que dans des conditions très limitées. Et on a des références qui sont données pour les papiers en question. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des petites... bon, c'est rigolo. Là, on n'est pas sur le cinéma. Enfin, il y a eu des films hein, qui ont utilisé des images subliminales, parce que comme on est sur du 24 images par seconde, si on remplace une image toute seule, si on a 23 images normales et une image subliminale au milieu, elle ne s'affiche que 0,04 secondes, donc on se rend pas vraiment compte de ce qu'on voit. Mais ça peut avoir un petit effet quand même, donc ça a été utilisé de manière artistique. Ça a été utilisé de manière publicitaire aussi, hein. Bon, là, ça parle aussi de d'autres. Enfin, c'est pas pareil. Là, ça parle de la façon dont c'est intégré dans la culture populaire, dont notamment il y a un épisode de Colombo où quelqu'un insère une image d'un verre d'eau ou d'un cocktail, je sais plus, pour pousser sa victime à aller boire, aller aux toilettes pour mieux le tuer, etc. Voilà, voilà. Mais c'était où il y avait quelque part. Je sais plus où j'ai vu ça, mais il y avait aussi un exemple qui était donné d'une chaîne de télé qui avait pour de bon, enfin en tout cas ça paraît... Ah c'est ça, bah, c'était ici, c'était ici. Voilà, donc le CSA aurait repris une chaîne, bah, c'est M6, qui aurait utilisé des images de ce type pour Fridan, les chewing-gums, qui aurait mis des images de ce type dans le générique de Caméra Café, ce genre de choses. Et donc ils ont été rappelés à l'ordre, hein, puisque a priori ça semble avoir été avéré. Après bon, ça n'a pas fait de Fridan. Enfin ça reste une marque costaud qui a peut-être bénéficié de ça, mais enfin je veux dire, c'est pas un phénomène qui semble prégnant et vraiment très présent dans la publicité aujourd'hui. En tout cas pas sous cette forme-là d'image cachée, etc., etc. Bon, pareil pour l'élection de François Mitterrand, c'est fou quand même. Donc c'est un phénomène qui a été employé, utilisé, interdit parfois après une implémentation, mais dont l'efficacité n'est pas vraiment prouvée. Enfin, c'est pas, il y a peut-être possible qu'il y ait un petit effet, mais il n'est pas énorme. Bon. Sur la page anglaise, bon, il n'y avait pas grand-chose de plus. Enfin, souvent, dans certains cas, les pages en anglais ont plus d'infos. Ah si, il y avait l'exemple de subliminal un peu détourné
Bah, pour le coup, dans une image, ce qui va peut-être en fait plus nous intéresser, parce que là, on va aller voir après dans les publications des images fixes et qui sont pas trop comparables à ce qu'on peut faire à la télé ou au cinéma. Là, on donnait l'exemple d'un code barre qui avait été mis sur une Formule 1. Alors, je sais pas si ça vous évoque une marque. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. L'idée, c'était que c'était probablement une publicité déguisée pour la marque de cigarettes Marlboro. Ça paraît pas impensable, hein, tout à fait. Et donc peut-être que voilà, bah, peut-être que ça a eu des effets dans ce genre de cas, hein. C'est pas complètement à exclure. Bon, ceci étant dit, on va voir des cas plus ou moins discutables ici. Je vais montrer deux sites. Le site TJ Vérité, qui est plutôt intéressant. Enfin, ça peut m'arriver de m'en servir comme support. Là, il a un article sur ce sujet-là, et sur ce sujet, je partage pas tellement les avis du webmaster, mais on va regarder ça ensemble. Et manifestement, il s'est beaucoup, beaucoup inspiré d'un autre site, hein, watchtowerlies.com, qu'on verra plus précisément ensuite, qui, là, pour le coup, donne énormément d'exemples d'images subliminales. Et vu que les textes, les images et les textes sont repris, je pense qu'il a juste voilà, pioché là-dedans, tout en disant, alors c'est marqué, voilà, bien qu'une grande quantité d'images dites subliminales circulent sur le net, il n'a été reproduit ici que celles qui me sont apparues les plus probantes. Et c'est vrai qu'il y a une sélection un peu plus intéressante ici, donc on va plus s'attarder sur cette page-là, qui en plus est un peu plus jolie. Et ensuite, on ira voir quand même, mais en passant plus rapidement, les autres images qui sont proposées sur le deuxième site. Et voici, bah allons-y. Ça commence avec un livre très ancien, donc au début du XXe siècle, sous Rutherford. On a ce livre Création, publié en 1927. Et on a en page 265 une illustration dans lequel on verrait une image qualifiée d'homoérotique avec derrière la crucifixion. On remarquera d'ailleurs qu'à l'époque, les témoins de Jéhovah n'étaient pas forcément contre le fait d'utiliser la croix pour représenter la mort de Jésus, ce qui a changé par la suite, je ne sais plus en quelle année. Maintenant, ils veulent plus de la croix, ils considèrent que c'est un poteau. Donc on voit deux hommes nus, dont un qui a une jambe entre les fesses de l'autre. Voilà. L'image est très claire, etc., etc. Alors bon, oui, enfin, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens habillés. Ceux qui sont nus ou presque sont surtout les exécutés, quoi. Et là, on a deux autres personnages. Bon, oui, oui, je veux bien que c'est vrai que la position est un peu ambiguë. Alors, par contre, est-ce que c'est subliminal? Enfin, c'est vraiment très peu caché. Je pense que c'est vrai que si on feuillette en regardant rapidement, on va pas se rendre compte. Si on scrute un tout petit peu l'image, bah, c'est vrai qu'on va le voir. Est-ce que c'est de nature à... Enfin, après, voilà, si on parle de subliminal, c'est qu'on suppose, si je comprends bien, qu'il y a une intention cachée d'influence. Donc, est-ce que c'est une image qui est supposée rendre gay? Bon, bah, je sais pas, je sais pas. Euh, que, voilà, après, au bout d'un moment, je montre les images, je donne mes premières réflexions. Après, à vous de faire le chemin final par rapport à votre sensibilité. Mais autre exemple, dans le livre Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, et en 1982, c'était un livre assez majeur dans l'histoire de l'étude biblique chez les témoins de Jéhovah. Donc on y fait référence à un triangle sur le collier transporté par ce voleur, qui ferait référence à un symbole tiré du manuel de sorcellerie, le grimoire d'Honorius. Alors j'ai pris des risques, hein, je suis allé chercher ce grimoire magique pour vous, qui existe bel et bien. Et là, il est scanné par Google Book. Ce qui est assez rigolo, c'est que sur la première page, il y a une mention. Donc c'est une bibliothèque qui devait le proposer, ou je sais pas quoi. Ou... Ce livre a été volé en juillet 1972 et a été récupéré par la police. C'est fou quand même. Bon, enfin voilà. J'imagine que c'était un rite initiatique pour la personne qui a volé ce grimoire.
Et donc c'est le grimoire du pape Honorius avec un recueil des plus rares secrets. Et on retrouve effectivement le sceau, en tout cas celui qui est proposé dans voilà, dans l'article, dans le site TJ Vérité. Après on verra pour l'image des TJ, quoi. Bon, pour info, ce grimoire, comme beaucoup de grimoires magiques, il y a des symboles un peu chelous et des remèdes pour traiter des petites choses du quotidien qu'il y avait à l'époque, quoi. Comment arrêter telle ou telle maladie, comment stopper le feu. Mais il y avait quand même un lien avec. Enfin, il y a des racines chrétiennes dedans, quoi. C'est de la magie chrétienne. On peut considérer que c'est hérétique et que c'est païen, mais en tout cas, le sorcier, si on peut dire ce mot-là, qui a écrit ça, semblait vénérer plutôt Dieu et Jésus que Satan, quoi. Enfin, je dis pas ça, enfin, il y a rien de plus, n'allez pas voir au-delà de ce que je dis, hein. Je fais que retransmettre ce qui semble être sa vision à lui. Donc, bah ensuite, là, il faut voir la relation entre le dessin de la Watchtower et ce saut. Je veux bien y voir un lien, c'est vrai. Un rond dans un triangle, ça ressemble. C'est possible, c'est très possible. C'est pas non plus la même chose exactement, mais c'est vrai que ça ressemble. Après, il y a une phrase là qui sort de je ne sais où. Le triangle contient un disque noir avec une demi-lune. Quand la demi-lune, parce que là, elle fait face à droite, hein, par défaut. Quand la demi-lune fait face vers la gauche, comme c'est le cas ici, donc on voit ici que la demi-lune ferait face à gauche, elle fait face dans la direction de Lucifer. Mais alors là, je vois pas. En tout cas, j'ai pas trouvé de référence à ça, hein. Dans le, on peut faire des recherches de texte dans le PDF, hein, il y a des reconnaissances de caractères. J'ai pas trouvé Lucifer, ni Lucie, ni. Enfin, c'est même pas un mot qui a été coupé en deux avec un tiret, hein. Ça parle pas du tout de ça, a priori, dedans. Je sais pas d'où vient cette idée. Qui plus est, c'est plutôt une histoire d'ombrage, j'ai l'impression. Le dessinateur ou la dessinatrice a considéré qu'il y avait des sources lumineuses sur la droite, là. On le voit sur le sac, on le voit sur le visage. Bah, donc c'est censé être des lumières qui viennent des magasins. Et donc la lumière sur le pendentif vient aussi de la droite. Bon, ça, c'est discutable, hein, parce que c'est vrai que la lumière devrait taper sur l'arrière. Bon, c'est discutable. Je sais pas d'où vient l'idée que vers la gauche, cette lune serait Lucifer, etc. Là encore, je vous laisse faire votre propre idée. Bon, il y a une ressemblance, mais est-ce que c'est une image qui va nous faire adorer le diable? Bon, c'est là la question qu'on peut se poser. Enfin, c'est pas la seule question qu'on peut se poser. On en discutera après, mais on peut se demander si des illustrateurs ont bien mis ça dedans, quelle était leur idée à eux derrière, bien sûr. Là, on a dans cette image, on voit pas très bien ici, un cinéma avec des films qui sont proposés. Alors, il y a un premier film qui s'appelle Just Tubes et l'autre Through Daily. Enfin, c'est marqué là. Euh, et donc, en réarrangeant, alors là, on parle de l'anagramme où la personne réarrange le texte, mais en gardant quand même des fautes d'orthographe. On n'arrive pas sur un anglais parfait, hein, qui voudrait dire des plaisanteries au quotidien. Bon, il y a plusieurs interprétations possibles, hein. Le jest, ça peut être aussi le clown, le bouffon, ça peut être les bouffons au pluriel. Et put through, c'était un terme qui était utilisé, enfin qui est toujours utilisé, par exemple, pour transmettre quelqu'un, si on passe quelqu'un au téléphone, tiens, enfin, donc ça peut être les bouffons effectuent une transmission chaque jour. La personne qui a écrit ça pense du coup au texte du jour, qui est un petit livret que les témoins de Jéhovah sont invités à lire chaque jour en famille pour réfléchir à un verset biblique par jour. Et peut-être que ça serait assez drôle à imaginer, peut-être que c'est l'illustrateur qui serait. Moi, c'est une des explications que j'ai, hein, parce que dans certains cas, c'est vrai qu'il peut y avoir des images cachées. Je me demande si c'est pas des gens qui étaient dans les Bethel. Alors pareil, j'explique rapidement. Les Bethel, ce sont les endroits où il y a où est organisée l'activité des témoins de Jéhovah. Il y en a dans différents pays. Et là-bas, les gens y vont, ils font un service un peu monastique
mais avec des conditions plus rudes que les moines catholiques, je pense, dans le sens où bah là, on y va de manière bénévole, avec juste une toute petite rétribution. On y consacre énormément de temps. On cotise ni au chômage ni à la retraite, etc. Enfin, on sort un peu une main devant, une main derrière, quoi. Bon, c'est un autre sujet. Et donc, je pense qu'il est possible que certains illustrateurs là-bas en détresse aient pu faire passer des images en tant que soupape morale, quoi, comme catharsis. Pour prendre un exemple un peu équivalent, un peu débile, mais j'ai travaillé à une époque dans une grande société, enfin, c'était une institution semi-publique qui était en train de se privatiser. Je travaillais sur un des sites internet de cette grande institution et on avait ce qu'on appelait à l'époque un infographiste dans l'équipe qui cachait des images un peu comme ça, pas tout à fait comme ça, mais si on cliquait sur le bon pixel d'une image, on arrivait sur une image porno. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui vivait très mal son métier et qui trouvait ce genre d'exutoire. Donc je me dis que ça pourrait être ça hein, dans certains cas ici. Et là, ça pourrait être ça, les bouffons. Euh, ouais, transmettent chaque jour, je sais pas. Peut-être que c'est un illustrateur qui se moque du collège central de manière cachée, je sais pas. Le collège central étant l'équivalent un peu des grands évêques chez les TJ, quoi, les témoins de Jéhovah. Ensuite, on a voici une des illustrations parmi les plus troublantes, décelée et reconnue par plusieurs observateurs attentifs. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'êtes pas attentif, attention. Bon, on y verrait deux formes de... Bon, je sais pas, là, on est dans un cas où je sais même pas quoi dire. Peut-être... les deux visages sont imbriqués l'un dans l'autre. La barbe du premier forme le front du deuxième. Je parlais des années 80-90, hein, vous verrez que cet article, enfin, de mémoire, j'ai peut-être mal regardé, mais je crois qu'il n'y a rien qui date d'après les années 90, hein. Le concept d'image subliminale, il est quand même tombé en désuétude en grande partie. Ici, donc, dans la révélation, le grand dénouement est proche, un grand livre dont je parlerai dans une vidéo spécifique, je pense, un jour. C'était un livre d'études assez fascinant, hein, que j'étais gamin à l'époque, mais euh, c'était pas mal, même en tant que jeune, il y avait des trucs assez fous, assez psychédéliques là-dedans. En même temps, le livre de la Révélation, l'Apocalypse, ouais, c'est assez barré. Et donc là, on y verrait un visage, voilà, bon, dans la paume de la main. Je suis pas très convaincu là-dessus. Par contre, alors ça, c'est le cas le plus intéressant, je trouve. Je suis allé vérifier, hein, je ne vais pas le ressortir là, mais entièrement, quand je parlerai du livre La Révélation, je le montrerai, mais je suis allé vérifier. Cette main bizarre, un peu zombiesque, bon, ça alterne entre. Il y a quelqu'un qui a proposé une correction de l'image avec une main normale, mais cette main chelou, je l'ai effectivement vue dans un scan du livre Révélation. Donc voilà, c'est pas une invention. Elle est là et elle est bizarre. Je suis d'accord qu'elle est bizarre. Donc c'est pour moi l'exemple le plus intéressant de tout ce qu'on verra aujourd'hui, de choses. Après, qualifier les choses de démoniaques ou autre, ça me gêne un peu plus, mais en tout cas, voilà, une bizarrerie, là, clairement, il y en a une. Voilà. Encore une fois, je vous laisse voir pour vous. Alors, page suivante, là, en fait, on a fini plus ou moins. Là, c'est juste enfin, un article connexe, mais qui veut faire le lien. Donc, on n'est pas si loin du subliminal, mais c'est pas tout à fait pareil. Qui veut faire le lien entre le tarot, dont une des cartes, une des arcades majeures s'appelle la Maison de Dieu, où on voit une tour en train d'être détruite. Donc, on a plusieurs versions. Et ça invite à nous poser la question, mais où est-ce qu'on a déjà vu ça? Et, enfin, en gros, évidemment, le lien à faire, c'est celui avec la tour de garde, la Watchtower. Mais bon, ok, enfin, ça me paraît pas. Jusqu'au Moyen Âge et même après, les tours de garde n'étaient pas des bâtiments rares, donc ça me paraît être une coïncidence pas complètement dingue, quoi.
Donc voici pour le premier site TJ Vérité et donc les images subliminales qui ont été jugées les plus intéressantes, qui ont été reprises ici. Qu'en pensez-vous? Moi, voilà, comme je vous disais, j'ai pas de jugement définitif à apporter là-dessus. En tout cas, je pense pas que ça pousse de manière cachée. Enfin, ça va pas transformer des gens en adorateurs de Satan. Par contre, est-ce qu'il y a une catharsis derrière, des illustrateurs qui veulent semer de manière cachée des actes de rébellion parce qu'ils se sentent pas bien là où ils sont? Ou des illustrateurs qui eux-mêmes sont des satanistes infiltrés et qui veulent vénérer leur maître en souillant l'œuvre pure du Collège central. Peut-être. Ah, bah, alors, là-dessus, on va voir quelque chose d'intéressant dans l'autre, même si je disais que l'autre était moins filtré et qu'il y a un peu aussi parfois n'importe quoi. Il y a un aspect intéressant, c'est qu'il y aura des courriers qui ont été repris. Il y a eu des échanges de courriers entre des frères et sœurs qui avaient des doutes sur ces images subliminales et qui ont discuté avec le Collège central étant donc les têtes pensantes des témoins de Jéhovah situés aux USA. À l'époque, ils étaient à Brooklyn, maintenant ils sont à Warwick, qui reste toujours dans le nord-est des États-Unis, c'est pas très loin. Donc certains affirment qu'il y a des images subliminales dans les publications des témoins de Jéhovah. Ok, à vous d'en juger, hein, important. Ici, alors il y aura beaucoup de ça dans ces exemples-là, et c'est des choses qui ne me parlent pas trop. C'est les images en miroir. La personne prend une image, la coupe un peu où elle veut au milieu, euh, fait un miroir et considère qu'il y a un truc caché dedans. Mais bah, par exemple, on y verrait une tête de démon. Bah, ok. Premièrement, moi, je vois aussi bien une tête d'animal, un bœuf, ou enfin, pourquoi un démon, bon, ok. Et puis si vraiment il faut faire une manipulation aussi compliquée pour avoir l'image, bah, ça veut dire que quand on regarde l'image normale, on la voit pas. Donc où est le subliminal? Enfin, s'il faut faire des manipulations complexes, c'est pas quelque chose qu'on va voir. Donc je suis pas sûr que ce soit très pertinent. On retrouve la fameuse main. Jésus aurait-il une pince de homard? Ah, il y a aussi. Ah non. Autant la main zombie, ok. Autant la main de Jésus qui serait bizarre et qui ressemblerait à celle d'un homard, non, faut pas déconner quoi. Parce que là, oui, pour les témoins de Jéhovah, là, c'est Jésus qui est représenté au milieu. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, là, c'est intéressant. Donc là, on voit Paul prêchant en Grèce. Et donc, c'est le personnage qui est là. Et donc, voilà, ce qui est sympa, c'est qu'on a retrouvé un buste qui serait celui du philosophe Antisthène vers 444 avant Jésus-Christ, fondateur de l'école cynique, hein, dont on connaît aussi Diogène, tout ça. Il serait ressuscité, parce que c'est vrai que c'est anachronique, c'est pas les bonnes dates, pour entendre Paul parler à l'ombre de l'aéropage. Bon, bah, c'est intéressant à relever. Après, je pense que c'est juste l'illustrateur qui s'est dit, bah tiens, à quoi ils ressemblaient les Grecs à l'époque, il a cherché une ressource, il a trouvé ça, il a incorporé. Bon, c'est pas idiot, hein, c'est du domaine public, donc autant s'en servir. C'est pas mal, mais je vois pas de mal là-dedans, quoi. C'est juste une bonne idée. Alors là, on commence à être sur des cas un peu compliqués. Le tract numéro 35 distribué mondialement. Dans la chemise bleue, donc voilà, la chemise bleue, le col forme les cornes d'un visage démoniaque bien visible. Ok, mais dis-moi-le qu'il est bien visible, sinon j'aurais du mal à me rendre compte. Sous celui-ci, entre le bras gauche qui serre une main et le visage du personnage africain de droite, on verrait même un pentagramme. Enfin là, je suis désolé, mais le pentagramme, il serait là, en rouge, je sais pas. Quand on a besoin de mettre autant de ronds et une grosse flèche et des zooms foireux et de rajouter des cornes et une barbiche, je suis désolé, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein, bon. Là, pareil, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai fini par capter, mais donc on verrait dans cette chevelure une gargouille. Alors, j'ai mis un peu de temps, je vous laisse 2 3 secondes. Peut-être que vous le voyez tout de suite, hein. C'est vrai qu'on peut voir un visage. Alors, je vais donner l'indice. Donc là, on voit des yeux, un nez et une bouche. D'accord. Pourquoi ce serait une gargouille, je sais pas. Mais bon, ok. On retrouve l'image du triangle qu'on a vu. Bon, dans l'article précédent, enfin, les textes étaient exactement pareils, hein. Ça parle toujours de Lucifer de la même façon. Donc raison de plus pour supposer que cet article-là était le premier et l'autre a juste récupéré en filtrant
certaines infos. Ici, dans le livre Vous pouvez vivre éternellement, page 128, le symbole occulte sous le nom de pentagramme, dans le dossier d'une chaise, qui serait un symbole maçonnique. Pour ça, je suis pas sûr, mais bon, de toute façon, il suffit de compter, hein, je sais pas, c'est pas si compliqué. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une croix de David. Si vraiment on veut chercher un symbole, c'est une croix de David. Donc voilà, un symbole judaïque qui n'est pas supposé être satanique, même si pour les témoins de Jéhovah, toutes les religions non TJ sont sataniques, mais bon, voilà. Ci-dessous, tiré du livre Vous pouvez vivre éternellement, toujours, page 139-140, une grande illustration. Donc on a le grand arbre, et on y verrait deux bovidés cornus ressemblant à des... Enfin, voilà, je vais pas assez vite parce que... Enfin, je comprends pas. La personne considère que c'est qui sont cachés, mais non, ils sont petits pour montrer l'échelle, pour montrer à quel point l'arbre monte au ciel et est gigantesque. Donc on lit là, il faut vraiment être très attentif pour les percevoir. Cependant, rien n'échappe au subconscient. Enfin, et alors, enfin, même si on remarque pas de manière consciente, on va voir des animaux. Pourquoi ce serait un symbole démoniaque? Enfin là, je suis désolé, mais on va très loin là. Bon, ok. Et le fait qu'il y ait antilope plus brebis, ça serait un problème. Enfin bon, là on part en live complet. Ici, un peu bizarre. Bon, une image de bélier servant de décoration sur une table, comme si les gens plaçaient des représentations de bélier dans leur maison comme décoration. C'est vrai. Alors pour autant, le bélier, c'est pas forcément démoniaque. C'était utilisé enfin, c'était expiatoire dans l'Ancien Testament. On voit bien les Israélites qui utilisent, qui mettent le fameux bouc émissaire, qui mettent leur péché sur un bouc chaque année pour l'envoyer dans le désert au démon Azazel. Et c'est ce démon qui va dévorer le bouc et effacer les fautes par là même des Israélites. Mais bon, bah après, c'est vrai que c'est une illustration un peu étrange. C'est sûr que c'est pas une décoration commune, mais on est sur une religion ouais, qui aime bien les symboles. Donc peut-être qu'effectivement, le fait de placer ce bouc émissaire, ça les intéresse. Mais ok, petite bizarrerie, j'ai pas l'explication plus que ça. Très bien. Là, on aurait dans la jupe de cette dame ce buste païen. Peut-être, ouais, bon, c'est peut-être. Enfin, bon, qu'est-ce que ça va faire de vous si vous regardez cette image et que d'une manière subliminale, vous voyez un visage dans une jupe, qu'est-ce que ça va transformer en vous? Pas grand-chose, je pense, je sais pas. Mais ça pourrait être, ouais, ici, ce qu'on évoque comme problème. Le problème, c'est que Jupiter est visible en surimpression dans une robe d'une image d'un périodique de la tour de garde, d'un mouvement sectaire qui prétend rejeter toute forme de paganisme. Donc l'idée, ça serait, voilà, en gros, on se prétend chrétien, mais en fait on est païen et on vous égare de Dieu, quoi. Ça serait ça un peu l'idée. Bon, que vous dire, peut-être. J'y crois pas trop, mais enfin, j'ai pas d'argument super fort à dire contre. Ici, la flamme qui représenterait un bouc, à condition d'effacer tout ce qu'il y a autour, bah, désolé, ça marche pas, quoi. Bon, on pourrait faire une autre forme hein, à ce moment-là, mais bon, ok. On pourrait dire que c'est des fesses ou je sais pas quoi. Ici, un berger qui mène des brebis, des chèvres. Bah, encore une fois, c'est pas démoniaque en soi, quoi. Il y a parfois des symboles. Enfin, les chèvres ont été utilisées par Jésus pour représenter les personnes qui péchaient et tout, etc. Mais ça n'empêche pas que quand on représente le peuple israélite qui se déplace avec ses éleveurs, bah, qu'ils aient, eux, des moutons, chèvres et compagnie, ça n'a rien de fou, quoi. Sur l'attelage de ces chevaux, on voit une figure, et pourquoi pas, avec même une petite boucle, hein, et c'est juste de l'ornementation. Enfin, sur des tas d'équipements et armements antiques, on retrouve des ornements. On retrouve, même en France, là, dans les territoires gaulois, on voyait beaucoup de symboles où il y avait des sangliers, etc. Donc oui, 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 oui. Dans l'Antiquité, on faisait déjà de l'art ornementatif, ouais, ornemental.
On retrouve l'anagramme avec les bouffons, je vais passer dessus. Ici, dans ce tissu, on est censé voir une bête là qui représente, qui ressemble, euh, enfin pas à grand chose. On pourrait voir effectivement une bouche avec des dents dégueulasses, un nez, une bouche. On pourrait voir un orque tolkienesque sous certaines traditions pour les représenter. Bon, enfin, c'est vraiment pas. Ça me parle pas trop en tant qu'image subliminale. Non. Et là, on retombe sur beaucoup d'images où on fait des miroirs, hein, comme on a vu au tout début de cette page-là. Je vais passer rapidement parce qu'on est censé voir des démons ailés. Encore une fois, une tête démoniaque ici, des visages mortels. Enfin, ouais, ok, bon. Ça, on pourrait le faire avec tellement d'images que c'est too much là, ça va un peu loin. Alors, comment ça s'appelle ce phénomène de voir des images dans ce qui nous entoure? C'est la pareidolie. Là, par exemple, vous voyez un visage là. C'est formé par des trous de météorites. C'est un processus qui survient sous l'effet de stimuli visuels ou auditifs et qui porte à reconnaître une forme même familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache d'encre, etc. Une voix humaine dans un bruit ou même des paroles, donc c'est aussi euh, auditif éventuellement, quoi. Donc l'explication, alors si on croit en l'évolution, etc., ça serait dû à... donc c'est généralement causé par la tendance naturelle de l'être humain à assimiler... Non, j'avais vu, c'est où c'était, j'avais vu ça, pardon, désolé. Enfin, en gros, pour certains, c'était vu comme quelque chose qui s'est développé pour réagir à certaines menaces, quoi. Mais bon, je vais pas faire un cours sur la pareidolie, hein. C'était juste pour expliquer le terme et montrer que ça avait... voilà, ça nous rend capable de détecter une présence, ce qui peut servir à assurer notre sécurité dans certains cas, quoi. Je reviens sur les exemples. Bon, là, je passe vraiment très vite, hein. Vous pourrez, si vous voulez trouver ces pages-là, vous tapez Temon Java image subliminale, vous tombez dessus très facilement, hein, dans un moteur de recherche. Voilà, là, je suis désolé, mais ça m'évoque rien du tout. Et ça me fait penser à... Donc j'ai cherché, je savais que ça existait, mais je ne trouvais pas le terme. Ça s'appelle l'apophénie, la pareidolie excessive, on pourrait dire, quoi. Pour voir des schémas ou des connexions. Enfin, c'est pas exactement pareil. Ça pourrait être lié, ça, au phénomène un peu jungien de synchronicité, mais je pense qu'il y a... Je pense qu'on peut facilement faire un lien entre l'apophénie, donc qui est d'un biais cognitif qui amène une personne à avoir un schéma ou une connexion entre divers objets ou événements qui n'en ont pas. Et par exemple, une personne qui détecte des connexions de manière non motivée, c'est-à-dire sans raison. Il ne s'agit pas de voir des schémas qui sont déjà là, mais plutôt de les imaginer, de les supposer, de les assumer, etc. Et là, autant pour l'image de la main zombie, bon, ok, on peut voir un truc bizarre. Autant pour enfin, là, on arrive à un stade où, ici, là, une croix inversée comme utilisée par les satanistes dans les plis d'un sac de course. On continue quand même, hein, la flamme de la cigarette. Bon, déjà, c'est une cigarette un peu spéciale, mais euh, dans laquelle on verrait une créature, je sais pas quoi là, mais en dessinant bien les contours sur une forme. Bon, d'autant qu'on voit que c'est vraiment une image de feu, quoi. Bon, une photo de feu. Donc là, pour voir des trucs là-dedans, il faut vraiment les chercher, hein. Là, pareil, enfin, pour voir une espèce de lutin ailé ou je sais pas, une chèvre, nous dit-on. C'est chaud quand même. Page suivante, pareil, on va découper des morceaux de manière très arbitraire. Donc là, pour moi, on est plus dans l'apophénie que dans la simple pareidolie, quoi. Là, on va avoir une gargouille dans... Je sais même pas ce qui a été découpé pour voir ça, hein. Il y a une grosse flèche. Même avec les flèches, on voit difficilement où c'est quand même, hein. Désolé, mais... Alors peut-être que je suis vraiment pas aware et que je montre des images où ça vous semble évident, hein, toutes les images de la personne qui a fait le site. Et vous vous dites, mais comment David peut ne pas avoir ça? C'est possible, hein, vous me direz en commentaire, mais moi je pense qu'on est un peu dans l'excès ici. Je continue, on arrive bientôt au bout, enfin, on arrive bientôt au bout, parce que j'accélère, hein, sinon il y a encore pas mal de choses. Là, bon là c'est rigolo, c'est un peu comme le buste grec tout à l'heure.
Là, l'illustrateur a repris l'image pour une nageuse, a repris quelque chose qui venait d'un magazine. Bon, voilà. Donc c'est juste une utilisation frauduleuse, non autorisée d'une image. Ok. Là, les colombes formeraient un autre être satanique. Ici, quand on voit une image d'Armageddon et les gens qui se réfugient dans les grottes parce qu'ils ont peur, ils vont se faire tuer, on nous dit ont peur ou semble avoir peur. Avez-vous remarqué que le personnage de droite ne craint rien, même pas vous? En fait, il vous menace dans son revolver. Moi, je suis désolé, il y a quelqu'un qui nous menace dans son revolver en étant caché dans une grotte, c'est qu'il a peur, hein. Et aux USA, c'est pas rare d'avoir un revolver, donc bon. Là, on verrait un visage auprès de Lazare. Bon. Ici, un visage de femme dans la boule de cristal. Bon, après, est-ce que dans une boule de cristal, ça serait bizarre de voir des trucs? Je sais pas. Dans le vêtement d'Abraham, une tête de mort tournée vers la droite. Ok, bon. Voilà, ça commence à être vraiment là dans la poitrine de Jésus crucifié. La forme d'un chien. Ouais, ouais, ok, ouais, je vois l'œil du chien, sa truffe, son museau, tout ça ici, là. Je, ça me fait de la peine. Enfin là, je vais vraiment accélérer parce que j'ai presque l'impression de, pas de me moquer, enfin je pense pas être moqueur ici, mais en tout cas de commenter ce qu'on pourrait appeler familièrement, je sais pas si c'est le terme médical, mais des délires dans le sens où je crains qu'il y ait un aspect même un peu pathologique là derrière, hein. J'ai retrouvé un article que j'avais trouvé pour une autre vidéo et à un moment donné. Je ne sors pas ça. Si vous voyez des images subliminales dans ce qu'on a vu, je dis pas vous êtes malade, enfin, ça peut se discuter tout ça. Mais quand on voit des formes sataniques de partout, ça mérite d'y réfléchir. Et si je suis allé aussi sur les aspects pathologiques de ces questions, c'est parce que quand j'étais témoin de Jéhovah, j'ai eu quelqu'un de très proche. Je suis pas psychiatre, donc je ne pose pas un diagnostic final là-dessus, mais je m'étais quand même un peu renseigné en essayant de l'aider. Et c'est quelqu'un qui entendait des voix, qui voyait des choses. Enfin, je vais pas m'étendre, hein, je veux pas que la personne puisse être reconnue ou quoi, mais clairement, il y avait des symptômes de schizophrénie. Et chez les témoins de Jéhovah, aller voir des psychiatres, c'est assez mal vu. Ça a peut-être changé depuis, hein, mais dans les années 80, 90, même au moins début 2000, c'était très mal vu d'aller voir des psy tout court, hein, psychologues, psychanalystes. Bon, psychanalyste, on peut s'en passer, mais psychologue ou psychiatre, c'était très mal vu parce que c'était vu comme ne pas faire confiance à Jéhovah, à la prière, au soutien de la congrégation, etc. Et puis je pense qu'aussi, de manière sous-jacente, il y avait peut-être une peur de ne pas pouvoir se livrer et d'être traité comme quelqu'un qui appartient à une secte. Enfin, je pense qu'il y a aussi la peur que les psys essaient de vous sortir des témoins de Jéhovah. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est une possibilité, quoi. Donc c'est quelqu'un, la personne que j'ai connue, qui a jamais soigné cette probable schizophrénie, quoi. C'est dommage, c'est triste. Et il y avait ce papier de recherche de 2018, hein, Cambridge University, qui disait, donc c'est une étude dont le résumé nous dit ça. L'étude présente de 50 témoins de Jéhovah a montré qu'ils sont plus sujets à être admis en hôpital psychiatrique, donc là, que la population générale. Donc là, malheureusement, quand on arrive à l'HP, c'est que enfin, on peut tout à fait être quelqu'un de bien et aller en hôpital psychiatrique, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que si on en arrive là, c'est qu'on n'a pas pris, on n'a pas fait en général des soins qui auraient pu intervenir en amont. Et du coup, on va dans de la souffrance qui aurait peut-être pu être évitée. C'est dommage, quoi. Qui plus est, les suivants de cette... bon là, ça parle de secte, religion, on s'en fiche, sont 3 fois plus, enfin, sont 3 fois plus souvent diagnostiqués de schizophrénie que la population générale, ou 4 fois plus que la population générale de schizophrénie paranoïde. Voilà. C'est c'est malheureux, mais je pense qu'il y a de ça. Je pense que c'est vrai, parce que c'est un culte qui pousse à ne pas chercher de l'aide pour la santé mentale et qui pousse un peu au souci du qu'en dira-t-on, à veiller
à tout ce que tout le monde pense et tout, ce qui peut mener doucement vers une certaine forme de paranoïa légère dans la plupart du temps, mais qui peut devenir plus aiguë pour les personnes qui ont un terrain propice, quoi. Là encore, là, dans cette tunique, enfin, franchement, les plis sont normaux. Mais que voyez-vous sur sa tunique blanche au milieu de la poitrine? Bah rien, mon gars, rien. Alors si vraiment je cherche la petite bête, tu vas me dire que ça c'est une espèce de bouche et que ça c'est des yeux peut-être, et comme ils sont un peu pointus, ça fait des yeux ricanants. Enfin, non, je suis désolé, non, non, là il y a un petit visage. Là, c'est une photo. Là c'est une photo, donc pour arriver à... Je dis pas que les photos sont intraficables, même dans les années 90, en 97, on aurait pu la trafiquer si on voulait, mais où est-ce qu'on est censé voir un front, un œil, un nez, une bouche là dans l'arrière de cette photo? Enfin, bon, c'est un peu triste, ouais. Je passe, comme je disais, vous pourrez voir de votre côté si vous voulez étudier ces exemples. Je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin des images. Voilà, si je m'arrêtais sur là, elle est intéressante celle-ci. On y voit des panneaux d'affichage avec une langue inconnue. Et c'est vrai que c'est étonnant. Bon, certains ont essayé de la décrypter, ils n'ont pas réussi. Est-ce que dans la volonté des témoins de Jéhovah de faire des publications pour le monde entier, est-ce qu'ils se sont dit, ben, on va mettre un langage qui n'existe pas, comme ça tout le monde est à la même enseigne? Ça me paraît plausible, même si c'est un choix un peu bizarre, mais où est-ce qu'il y a un vrai langage caché? Je sais pas. Si vous savez déchiffrer ça, dites-moi ce que vous avez lu. Là, bon, c'est un peu nul aussi. Et la pierre tombale non plus, c'est pas génial. Une histoire de fantôme qui apparaîtrait dans la. Enfin bon, je laisse tomber. Euh, il y en a encore d'autres après, mais là, je vais pas les lire, mais si vous voulez, c'est intéressant. Il y a les réponses du Collège central de la Watchtower à ces accusations d'images subliminales. Bon, ils s'en récusent, enfin, ils disent que c'est des inventions. Ils réfutent, quoi. Donc, en fait, grosso modo, on leur dit attention, vous voyez, plusieurs lettres, plusieurs demandes d'éclaircissement. Donc, peut-être qu'il y avait plusieurs versions, mais une des versions, par exemple, c'est de dire attention à la Watchtower, vous avez des illustrateurs qui cachent, qui sont des adorateurs de Satan et qui cachent des choses dans vos revues. Donc, c'est pas forcément des frères et sœurs qui vont accuser le collège central d'être démoniaque, mais plutôt les mettre en garde sur un possible sabotage interne, par exemple. Mais à chaque fois, ils se défendent en disant que c'est impossible, que ce serait vraiment trop dur de faire passer ça aux différentes étapes de pré-publication, etc., etc. Bon. Il y en a beaucoup, donc je vous laisse les lire éventuellement si ça vous intéresse. Et il y a encore en page suivante d'autres. Enfin, plus on avance dans les pages, plus c'est boiteux quand même, hein, donc je les passe très rapidement. Ah ben regardez, Jésus tient dans sa main gauche un morceau de pain qui ressemble fort à un objet phallique. Donc ça, là, ce truc-là. Ma foi, dans la tour de garde, enfin, le dessin a été repris plus tard et ça a été enlevé. Donc je pense hein, que c'est, on dirait un parchemin, un papier qui est tenu, mais du coup il est tourné face à nous, donc on le voit pas en entier. Je pense que c'est du papier, mais il y a dû y avoir des gens qui ont été choqués et pour ne pas laisser une pierre d'achoppement, comme ils aiment à rappeler souvent. Je pense qu'ils l'ont enlevé tout simplement. Là, la corde qui finit de manière bizarre, donc on est censé y voir un fantôme ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, bon, enfin, moi je passe, hein, c'est pas très probant. Là, oui, c'est rigolo. Dans cette robe, regardez d'abord à gauche. Quand vous voyez cette robe, est-ce que ça vous choque? Si on augmente de manière très artificielle l'éclaircissement autour et qu'on laisse apparaître simplement un pénis, à ce moment-là, oui, effectivement, dans l'image, on voit un pénis. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Adam, alors on est sur de la très vieille image. Adam avant la création d'Ève. Tic tac, tic tac. Qu'est-ce que vous voyez? Là, je me rappelle même plus. Je sais pas. Où est le subliminal? La première image montre exactement un coq et deux noisettes. Ah, ce qui pourrait se traduire en anglais, c'est one cock et two nuts. Donc ça serait une verge et deux bourses. Ils sont quand même très éloignés. Ouais, voilà. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui cherche, qui, ch-
qui cherche les, prend ses revues pour des revues pornographiques et qui cherche où sont cachés les motifs d'excitation, on dirait. Et la deuxième image, donc avec des gens dans le paradis futur. Qu'est-ce qu'on y trouve? Euh, La seconde montre le même coq et les mêmes deux noisettes au même endroit. Ah, d'accord. Ah oui, c'est par rapport à. Ouais, donc l'image a été reprise au même endroit. Ok. Donc tout n'a pas été redessiné. Bon, ça, c'est aussi des techniques d'illustration pour gagner du temps, mais bon. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ah, et ça va jusqu'à. Il y a des références sur un site de Marvin Schilmer. Ça, je n'ai pas étudié. Ça sera peut-être intéressant à voir sur une autre vidéo, mais. Le pasteur Russell, donc le fondateur, il y aurait des questions sur ses préférences sexuelles. Donc il y aurait peut-être aussi un peu de questionnement sur les orientations sexuelles du fondateur des témoins de Jéhovah derrière. Ce qui, à mon avis, propre, serait pas un problème, hein. J'y vois peut-être un peu d'homophobie un peu gratuite au passage, mais après, bon, ok. Je n'en sais pas plus là-dessus, on va passer. Bah voilà, donc, du coup on reste sur le sujet, on revoit l'image qu'on a vue au début sur l'autre page avec les deux gars près de la croix. Oh non, c'est pas possible. Là on nous dit que sur cette image du Réveillez-vous d'avril 2011, donc là, les études ont bien poursuivi après 2000 hein, pour la recherche d'images subliminales. On est censé voir Jésus qui aurait une érection, ok, super. Ça me paraît pas si évident. Je vois bien où elle est censée être, hein, mais l'angle est un peu bizarre peut-être. Et pareil, non là c'est où? C'est ici là. Bon, ok, hein. Encore un visage dans des flammes. Vous aurez compris le délire. Ouh là là. Ah oui, dans les. Ah ouais, ça j'avais vu ce truc-là, c'est rigolo. Dans le dessin animé, là, le nom m'échappe, là, qui édite les témoins de Jéhovah. Si on retourne le livre, le cadre du livre fait un 666. Intéressant, intéressant. Je pourrais y voir une catharsis d'illustrateur frustré, éventuellement. C'est pas. Mais peut-être, peut-être. Voilà, bon, ça fait déjà assez longtemps que je parle, mais il y avait beaucoup d'exemples à montrer, hein, et puis de liens à faire. Donc enfin, c'est vraiment quand je parle quand je parle un peu des aspects pathologiques, c'est vraiment en toute bienveillance que je fais ça. Je fais pas d'accusation. Enfin, comment dire si vous voyez les images subliminales dans certaines de ces choses-là, on peut en discuter en commentaire ou autre, hein. Mais attention quand même, quoi, quand on est tout seul à voir des liens là où plein de gens ont du mal à les voir. C'est pas forcément qu'on est un être éveillé suprême qui a tout mieux compris que tout le monde. Faut aussi faire preuve un peu d'humilité et parfois c'est peut-être qu'on est un peu dans un acharnement. Donc ça, je vous invite dans certains cas potentiellement à réévaluer tout ça. Mais il y a des cas qui restent bizarres, hein. Je reviens sur cette main. Bon, moi, je sais pas quoi vous dire. Bah, on peut en discuter, mais voilà en tout cas le topo sur les images subliminales attribuées aux publications des témoins de Jéhovah. Allez, bonne journée, à très bientôt.